Eh bien salut tout le monde, ici Chris Black 38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale, car cette fois-ci aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo unboxing. Donc unboxing de quoi? Bah tout simplement d'un nouveau clavier, parce que je me suis dit je vais enfin changer la dope que j'ai juste ici. Vous voyez, là, je vous ai montré dans ma vidéo setup. Donc je vais changer ça parce que un clavier bah tout simplement américain c'est pas top, et surtout celui-là, au niveau des raccourcis, tout ça, c'est vraiment la misère. Puis quand je joue à Minecraft, je peux vous dire un truc, c'est que le clavier réagit pas forcément bien, voire correctement. Donc c'était assez gênant ces derniers temps. Alors pour vous dire, donc j'ai donc décidé de vous faire une petite vidéo du fameux clavier de chez Spirit of Gamer, donc le Elite K1. Donc voilà, celui-ci. Donc on va le déballer ensemble, on va regarder un petit peu ce qu'il donne. J'espère que c'est un très bon clavier. Alors je sais pas si c'est un clavier mécanique ou pas, parce que malheureusement on me l'a offert aujourd'hui. Donc c'est pas moi qui l'a choisi malheureusement. Mais je pense qu'il a l'air vraiment pas mal, parce que tout simplement ce qui me plaît assez bien c'est le repose-poignet. Comme vous savez, il y a les anciens claviers, quand on a le poignet sur le bureau, c'est pas forcément agréable, et puis à un moment donné on a mal. Et celui-là intègre un repose-poignet, donc plutôt pas mal. Il a un rétroéclairage aussi. Malheureusement, il n'a pas de touche macro, tout ce qui peut vraiment me servir. Bon, ce clavier-là, je tiens à préciser que c'est en attendant le fameux clavier que je vous avais dit pendant ma vidéo setup, que d'ailleurs je vous dirai toujours pas. Donc en attendant, je me suis procuré celui-là. Donc je l'ai payé à peu près entre 40 et 50 euros. Donc ça va, c'est pas trop cher. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va donner quand je vais jouer avec. Donc je pense qu'on va commencer par le déballer. Donc je vous dis à tout de suite. Allez. Donc les amis, voilà, donc on va ouvrir le carton. Donc voilà, donc moi j'avais déjà commencé à enlever le bout scotch. D'ailleurs je suis en train de le chercher. Donc toc toc toc, que je le tourne, ce sera peut-être un poil plus simple. Alors hop là, voilà. Ah, je me le fais pas avec les cartons, j'aime pas ça. Donc voilà, je regarde bien la caméra, ce serait un peu dommage. Oula, je sens déjà les touches. Oh, elle m'a l'air assez confortable quand j'ai mis la main dedans. Déjà, elle a l'air. Déjà, ce que j'apprécie bien, c'est qu'il est bien emballé. On va plier le carton, ce sera plus simple. Tac, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a un bout de carton avec le câble. Donc, on va sortir tout ça. Hop, ah. Oula, on va se faire la malle. Donc, le carton, on va le mettre de côté. Donc, voilà. Ensuite, on va passer donc au clavier. On va enlever tout ça. Ça a pas l'air bien terrible. Voilà, hop, c'est plus simple comme ça. Hop. Donc là, on a l'embout USB qui ressemble d'ailleurs à l'embout USB de ma souris, parce que comme vous avez dû remarquer dans le setup, j'ai une souris aussi Spirit of Gamer. Donc, je vous mettrai toutes les informations dans la description. Voilà, que je trouve le mot. Hop. Alors, voyons. Oh, il a l'air pas mal du tout. Oula. Que je fasse pas la malle, c'est dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, d'accord. On a le repose poignet, je crois. J'ai pas de conneries. Donc avec le logo. Ici, on a un petit livret. Donc voilà. Hop. Le Elite K, voilà, comme vous pouvez le remarquer, avec des petits autocollants sympa. Je vais pas encore en mettre. Donc voilà, vous voyez, on a un petit peu différents autocollants. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se baser un petit peu sur le clavier, donc qui est ici. D'ailleurs, il est quand même assez long, il est grand. Au niveau touches, ouais, franchement, les touches sont agréables. Ça va, c'est pas, je pense pas que c'est un clavier mécanique. Non, ça m'a l'air de pas être un clavier mécanique. Voilà. Donc là, oh, on a des touches assez bizarres. On a un petit rond comme ça.
Donc voilà, donc comme j'ai dit aussi, il est en rétroéclairage, ne vous en faites pas, on va le tester sur mon ordinateur. Donc moi, ce que je vais d'abord faire, c'est de faire une petite ellipse, question de pouvoir monter donc ça. Donc voilà, le repose-poignet. Donc je vous dis à tout de suite, allez. Donc les amis, donc voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment simple. En fait, c'est vraiment très simple à monter. Il n'y a pas besoin de mettre des vis ou tout le bordel. Donc en fait, je vous explique un petit peu à la vite fait. Vous verrez que dessous, en fait, vous avez une encoche qui est ici, voilà. Donc, que je fasse pas tomber le clavier, qui est ici. Et en fait, vous avez juste à éclipser. C'est vraiment simple. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe que derrière, il y avait marqué ça. Alors, on regarde un petit peu. Ouais, c'est tout ce qui est truc de la marque, tout ça. Donc sinon au niveau du clavier, franchement il est très léger. Il y a rien à dire à ce niveau-là, il est très léger, c'est pas quelque chose qui, si vous le mettez dans le sac, qui va être très lourd par exemple. Bon, ça m'étonnerait que vous allez mettre un clavier comme ça dans le sac, c'est vrai qu'il est quand même très long. Donc voilà. Alors bah maintenant ce qu'on va faire tout simplement, c'est le brancher à mon ordinateur. Donc je vous dis encore une fois à tout de suite, allez. Donc les amis, donc voilà le clavier, donc franchement il est très beau, donc en termes de LED, tout ça, franchement il y a rien à dire. Ce que je trouve d'ailleurs assez gênant, c'est le fait d'avoir du rouge à gauche, du rouge à droite et d'avoir du bleu au milieu. Donc voilà, bon je vais vous dire, ça ajoute un petit effet. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, j'attends toujours d'avoir mon prochain clavier, donc lui qui aura des couleurs rouges d'ailleurs, qui rendra beaucoup mieux, je vous en dis pas plus. Donc voilà, comme je vous ai dit, ouais, c'est en attendant, c'est question de se débarrasser de la merde que j'avais juste avant. Donc franchement en termes de design, il n'y a rien à dire, je l'apprécie énormément. Bon, tout ce qui est touche, tout ça, franchement ça envoie. Donc voilà. Alors, petit plus, je vais juste regarder à la V8 si on a quelque chose pour régler le clavier, enfin genre, je veux dire les LED surtout, parce qu'en fait quand je l'ai allumé, on avait directement les LED qui se sont allumés, donc je vais décaler 2 petites minutes, et on va regarder un petit peu le livret ensemble. Donc, ici, donc on a... Alors d'ailleurs déjà, ce qu'il faut que je fasse en premier, c'est que je trouve la langue française s'il y a. Ouais, il y a la langue française, c'est bon. J'apprécie énormément le design de leur manuel, voilà, je le mets bien à place, ce sera plus simple pour lire. Donc, je pense pas qu'on ait un moyen pour éteindre. Sinon, je regarderai par moi-même. Même des fois sur le clavier, il n'y a pas une touche, quelque chose. Non, là, non, ça fait rien. Rien. Pas. Ah, d'ailleurs, la touche FN. Ah oui, d'accord, la touche FN est ici. Alors que moi, j'avais l'habitude qu'elle soit ici, même sur mon clavier de l'ordi portable. Ouais, elle est ici. Donc voilà. Là, ça va changer pas mal de choses qu'elle soit ici. Bon, sinon, autrement, au niveau des touches, c'est déjà beaucoup mieux. Ce sera plus simple pour moi déjà pour écrire, parce qu'avec l'autre, c'était pas top. Au niveau des points, tout ça aussi, c'est pareil. Ouais, sinon, autrement dit, il est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en jeu. Donc sur ce, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, bah n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace les amis.